Bienvenue au niveau 2, si t'es là, c'est que t'as passé le test du niveau 1 et que t'as récupéré l'item, bien joué. Donc, comme tu peux voir, ce niveau 2 va être un peu différent. J'espère que t'as lu l'histoire, ça va encore une fois être lié à l'histoire. Sans ça, ça marche pas, ok? Donc on va juste étendre l'histoire, etc. Comme d'habitude. Voilà, donc là, en termes de conquête, la conquête dans le jeu vidéo, là, on va étendre notre zone de conquête. Au premier chapitre, je t'ai dit, on utilisait comme zone juste notre corps et la nature, en gros. Donc c'était une zone de conquête très personnelle, notre corps, notre esprit et la nature très restreinte, ok? Parce que si tu te conquiers pas toi-même d'abord, tu conquiers rien. Comme je t'ai dit, tout part de l'intérieur, tout part de l'intérieur. Et j'ai fait exprès de prendre ce mot conquête, que j'adore, parce que ça trigger tout. La guerre, etc. Les gens sont tellement stuck dans le monde physique qu'ils pensent que le seul moyen de conquérir, le seul moyen d'obtenir des choses, le seul moyen de manifester des choses, c'est avec leur petit corps physique. T'as aucun contrôle avec ce truc. Ok? Si j'enlève l'énergie de ce bras, le bras bouge plus. J'enlève l'énergie de ton corps, t'es mort. Comme débrancher d'une prise de courant à un ordinateur. Ok? Tout part de ton énergie. Tout part de là. C'est ça qui contrôle toute la réalité. C'est aussi simple que ça, il suffisait juste de t'observer. Donc quand tu étends ta zone de conquête, c'est ce qu'on va faire là, tu vas voir, c'est assez absurde. Quand tu étends ta zone de conquête, tu étends en vérité ta conscience. C'est de l'extension de conscience. Tu étends ton univers, tu étends ton énergie, tu étends ta présence, ton présence, ok? Voilà. Depuis l'intérieur, ok? Donc première question du niveau 2. Que fais-tu? Que fais-tu? Ça te fait sûrement penser à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, on te demande tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Et souvent, c'est lié au travail, ok? Mais tu vas voir que c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai fait exprès de poser cette question. Là, on vient, n'oublie pas, du chapitre 1, on étend à chaque fois un peu plus. Chapitre 1, on était très centré sur soi-même, mais on parlait d'émotions. À ce stade, sur la partie corps, on parlait d'émotions. Les émotions, je t'ai dit, ça crée une tension, ça crée un mouvement, motion, qui crée une action. Donc là, on est dans l'action, on est dans le faire, ok? Et je t'ai dit, le seul truc que tu fais aussi, je t'ai donné une deuxième réponse, chapitre 1. Le seul truc que tu fais, c'est l'amour. Ce que tu fabriques, tu es une machine de fabrication d'amour. C'est l'amour, donc l'énergie, c'est des synonymes, qui contrôle tout, je viens de te le dire. Donc, tout ce que tu vas manifester, donc fabriquer, faire dans ta vie, toute la valeur que tu vas créer ou même absorber, viendra de l'amour. Donc à cette question, il n'y a qu'une seule réponse. Et moi j'aime bien cette notion de travail justement. Parce que tu vas comprendre que ça explique beaucoup de choses. Donc, on en vient à la deuxième slide. Là, comme tu peux voir, encore une fois, les mots de français et de géométrie sont parfaitement synchronisés. Je vais t'expliquer tout de suite. Donc quand tu te déplaces, là on va faire des actions dans l'espace-temps. Donc forcément on va se déplacer. Ok? On va se déplacer et on va étendre notre zone de conquête plus loin que simplement notre propre corps. On va commencer à conquérir aux alentours, un autre environnement plus grand. Première chose qu'il nous faut savoir comment on se déplace. Il nous faut une direction. Ok? Donc on se déplace dans un espace-temps. Ok? Donc tu reprends ton repère là, repère de V, etc. On se déplace dans un espace-temps. Direction. Tu vas voir que tous ces mots là, tous ces mots, les trois premiers en tout cas, ils sont aussi liés au monde du travail. Direction, directeur. Ok? Tous les mots liés au travail, c'est très lié à tout ce que je vais dire là, parce que le travail, c'est un peu, tu vois, c'est le truc dans ta vie où travail, il y a une notion d'effort, donc notion de mouvement, notion d'action, notion de faire, tu vois. Donc c'est un peu le truc dans ta vie où tu vas commencer à échanger de la valeur beaucoup plus avec l'extérieur. Étendre ton environnement plus qu'à ton simple propre corps. Là, on va étendre l'environnement à des zones complètes. Ça peut même aller jusqu'à une ville entière. Je vais te montrer des trucs absurdes, mais... et incluant d'autres personnes aussi. Okay? Donc là, on entre dans le monde du travail, parce que tu vas commencer à inclure d'autres personnes dans ton aura. Okay? Entreprise, etc. Donc tous ces trucs que les gens voient négativement, moi je ne le vois pas du tout négativement, parce que justement c'est une manifestation très
très concrète de, comment dire, de ton aura, de ton environnement, de ton énergie, etc. De qui tu es, en vérité. Donc je vais te l'expliquer d'un point de vue énergétique et spirituel, tu vas tout comprendre. Donc il te faut une direction. T'es comme un personnage dans un jeu vidéo, faut bouger le joystick, ok. Pour ça, il y a un truc très simple, c'est que il faut que tu comprennes un truc, qui est que tu ne bouges jamais en ligne droite. Les lignes droites n'existent pas. Ce ne sont que des quarts de cercle. Il n'y a que des quarts de cercle, il n'y a pas de ligne droite. Déjà, je t'ai expliqué au chapitre 1 que tout boucle. Donc forcément, il n'y a pas de ligne droite. Ok, tout boucle sur soi-même. Et tous tes mouvements sont des quarts de cercle. Ok. Et pour ça, la preuve, je vais te donner une preuve très simple dans ton présent. Tu regardes. Moi, je te dis, ma vie est très simple. Je me complique pas la vie, je regarde juste moi-même. Je me regarde juste à l'intérieur et je vois tout. Regarde ton corps. Chacun de tes membres, tu peux faire que des quarts de cercle. Que des quarts de cercle. Si tu veux faire plus, il faut bouger au minimum 2 membres. Un seul membre, c'est toujours un quart de cercle. Donc ton propre corps te le montre. Tu es une machine qui fonctionne dans une matrix où tu tournes en rond et selon des mouvements en quart de cercle. Il n'y a pas de ligne droite. Je t'invite à bouger les membres que tu veux. Ça n'existe pas. Donc, et ça s'appelle la coordination. Coordination comme en géométrie coordonnée. Là, on va changer de coordonnées dans l'espace-temps. On va changer de point dans l'espace-temps, donc on va changer de coordonnées. Encore une fois, des maths et de la géométrie. Mais aussi coordination, dans le sens coordonner nos mouvements. Quand tu as fait du sport, on t'a dit « Ah tiens, toi, t'es bien coordonné ou t'es pas bien coordonné. » Ok. Coordination de tes mouvements. Ok. Encore une fois, les mots de français te disent tout. Donc c'est lié à l'orientation. Orientation, pareil, c'est un sens géométrique, c'est un sens aussi d'entreprise, dans le sens quand t'es allé voir ta conseillère d'orientation et qu'elle t'a dit de devenir prof parce que y avait rien d'autre. Bah il y avait pas d'autre réponse que ça, mais la vraie orientation, c'est orientation source, c'est tu t'orientes dans la matrix 3D, ok. Donc coordination, orientation, direction. Direction, si tu regardes aussi l'origine du mot direction, il y a la partie di, donc qui veut dire de. Ça veut dire que en gros, tu changes de ligne. Okay, c'est changer de ligne. Comment tu changes de ligne, sachant que là, sur notre repère d'espace-temps, je montrerai plus tout à l'heure dans l'inventaire, mais sur le repère de l'espace-temps, nous on n'a que 2 lignes. Ok, en 2D. Bah, si tu veux changer de ligne, il faut faire quoi? Un quart de cercle. Tu veux passer de cette ligne de l'abscisse à l'ordonnée et te coordonner quart de cercle. Donc direction égale changer de ligne égale faire un quart de cercle égale coordination égale orientation. Ok, égale changer de dimension parce que tu passes de la dimension 1, dimension 2, etc. Et en fait, à chaque fois que tu fais un mouvement, tu changes de dimension. Voilà, on peut voir ça comme ça. Ok, et c'est comme ça que tu vas te déplacer dans l'espace-temps, tu vas changer de dimension, que tu vas même pouvoir transcender la 3D, etc., etc. Donc tout part de là. Tu vois bien que si quelqu'un t'avait expliqué les règles du jeu vidéo de base, tu saurais déjà tout faire. Hein. C'était déjà dans ton corps. Il fallait juste observer. Donc voilà. Donc là, tu peux comprendre le lien avec le truc du début. Donc là, tu vois bien qu'on est juste une machine qui tourne en rond. Ok, on fait des cercles. Il y a un principe que je vais te montrer dans l'inventaire tout à l'heure, mais il faut que tu comprennes que les cercles, c'est des... Parce que, voilà, on est en mode... Aujourd'hui, on souffre, on est en mode métro, boulot, dodo, voilà, ça c'est ton cercle. Tu tournes dans ta routine, voilà, t'es dans une routine sans fin. Métro, boulot, dodo, rat race, là, tu vois, rat race, j'aime bien moi. J'aime bien rat race. J'aime bien ce mot. Donc ça a connotation très négative parce que, en fait, les gars, vous connaissez pas les règles. Vous connaissez pas les règles du jeu. Donc, forcément, vous souffrez dans vos cycles, vous tournez en rond. C'est des cycles karmiques. Là, je t'avais dit, ça, c'est une boule de karma. Et t'as un cycle microcosmique dans ton corps. Ton karma, vu que tout l'univers est à l'intérieur de toi, il s'étend aussi à ton environnement. Ton environnement,
que ce soit de travail ou ton environnement autour de chez toi, les trucs que tu fais tous les jours en routine, c'est ton karma. Il faut que tu te responsabilises par rapport à ça, sinon tu pourras jamais en sortir. C'est ton karma. C'est ton karma. Donc, pareil, tu veux briser ton karma, bah, c'est pareil que ce qu'on a déjà dit, mais ça va se passer à grande échelle. Cette fois-ci, je vais te faire le truc à grande échelle. Donc il faut que tu saches que ces cercles, en vérité, un cercle, tu sais, c'est juste une succession de points, et je te dis, les points, c'est infini. Tu peux mettre une infinité de points dans un cercle. Ok ? En fait, c'est des cercles où toi, tu te sens enfermé, parce que tu es stuck dans ton karma, tu sais pas comment te synchroniser, etc., tu sais pas comment trouver ton âme, mais si t'en sors, en fait, tu peux briser le cercle, créer un nouveau cercle, changer de réalité complètement, ok ? Et chaque jour, être dans un nouvel environnement, une nouvelle situation, un nouveau karma. Ok ? Le karma, c'est bien aussi, je t'ai dit, c'est ça qui permet de tenir ton corps aussi. Donc, si tu veux changer de karma, tu veux changer de travail, tu veux changer de je ne sais quoi, il faut déjà que tu maîtrises ton cercle actuel, ton rat race actuel, que tu deviennes un bon rat, entre guillemets, dans le cercle. Je vais t'expliquer après. Et rien à voir avec ce que tu penses en mode échelle sociale, blablabla, rien à voir, c'est vraiment là, je parle que d'énergie. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas briser le cercle, transcender le cercle, naturellement ta vie va changer, naturellement. Et à un certain stade, quasiment tous les jours, tu pourras vivre une nouvelle aventure. Okay ? Tu vas être dans une liberté totale. Et là, tu vas sûrement penser à oui, l'argent, je sais pas quoi. Pareil, ça, je vais en parler à la fin. Je vais te briser le truc sur l'argent. Ça c'est qu'une illusion. Pareil. Donc, ces cercles sont infinis. Donc, retiens bien le concept de cycle, de cercle, de cycle karmique, c'est ton karma, etc. Mais tu peux le briser comme le reste. Je t'ai déjà appris à le faire pour ton corps. Maintenant, on va le faire à des environnements entiers, pour des espaces-temps beaucoup plus élargis, etc. Donc, on en vient à comment faire, et là, slide d'après. Donc, comme je t'ai dit, les spirales, quand tu tournes en rond, tu fais des spirales, et puis ça s'accélère, je t'ai déjà dit ça au chapitre 1. Là, le principe d'accélération est hyper important. Quand tu vas bouger, ça va accélérer ton rythme cardiaque, tu peux le voir, ça va accélérer du coup ton souffle, tu peux le voir aussi, ok ? Et le souffle, comme tu sais déjà, je te l'ai rabâché, c'est la source de tout. Le simple fait d'augmenter les cycles de respiration, tu es déjà en train d'accélérer ta vie, ok ? Donc, littéralement, voilà, accélérer tes cycles, etc., ça va faire que les quarts de cercle que tu fais en même temps, tu vois, tu fais des quarts de cercle avec tes membres, tu fais des cercles de plus en plus rapides, de plus en plus courts, etc., jusqu'à un stade où tu atteins l'infini. Je t'avais dit, tu atteignais l'infini et tu devenais un tor complet. Quand tu deviens un tor, tu peux projeter n'importe quel tor, etc., tu peux projeter une nouvelle réalité, manifester, etc. C'est exactement ce que je vais te faire, à une échelle beaucoup plus grande. Donc, accélération. Et accélération, encore une fois, c'est des maths, ça c'est juste du français, de la géométrie de base. Pourquoi ? T'as sûrement dû voir à l'école la fameuse équation V égale D sur T, donc vitesse égale distance sur temps. Distance sur quoi ? C'est quoi ? Espace sur temps. Ok ? Plutôt espace sur temps. Dépend quand tu prends. Jusqu'ici, je t'ai parlé beaucoup d'espace-temps, n'est-ce pas ? Je t'ai expliqué plein de trucs par rapport à ça. Espace-temps, je mettais un tiré entre les deux. Là, j'ai juste changé le tiré, j'ai mis un signe de fraction. Espace sur temps. C'est une fraction. Espace sur temps égale vitesse, accélération. Donc, si tu veux modifier ton espace-temps, il faut un principe d'accélération. C'est juste de la logique. Ok ? Il faut un principe d'accélération. Pareil. Une fraction, cette droite, ça crée une droite affine. Ok ? Parce que tu as un ratio. Je t'ai déjà parlé du principe de ratio, etc. Je vais pas revenir dessus. Le ratio, du coup, si tu veux créer une nouvelle réalité, il faut boucler dessus. Le seul moyen de boucler dessus, c'est de faire une fractale avec un certain ratio, comme tes réseaux de neurones, je t'ai déjà expliqué, qui boucle selon des ratios. Au chiffre 64, je dis ça boucle sur chiffre 1, etc., à l'infini. Donc il te faut un ratio. Un ratio, c'est une fraction. Fractale. La fractale de base, c'est espace-temps. Tu crées un nouvel espace-temps, espace sur temps, accélération, nouvelle vitesse. Quand tu crées ça, tu crées aussi une droite. Un ratio, ça crée une droite. Ok ? Et cette droite, c'est ta nouvelle direction, tout simplement. Je parlais de direction. C'est ta nouvelle direction. C'est le point que tu vas atteindre, tout simplement. Okay ? Tu te déplaces dans l'espace-temps. Donc, ça aligne parfaitement bien ce que je disais juste avant sur la direction. Tu changes de ligne, tu changes de dimension, et en même temps, tu te déplaces. En même temps, tu manifestes un nouvel espace-temps. Tu changes de coordonnées et tu te coordonnes tes membres en même temps. Tout est lié, ok ?
Ce qui crée du coup une droite affine. Et c'est là qu'on va passer dans de la manifestation. Je vais aussi parler beaucoup de communication, parce que quand on étend, on communique, là forcément ça va s'étendre à d'autres êtres humains, potentiellement, pas forcément, mais potentiellement. Et forcément ça va devenir de la communication beaucoup moins interne, mais beaucoup plus externe. Donc droite affine, affinité. Affinité dans le français, c'est pas seulement les points de la droite affine, c'est aussi affine dans le sens affinité. On en parle dans le milieu social, ok. T'as des affinités avec quelqu'un, oui ou non, tu vois. Parce que ton corps est un système géométrique, mathématique, c'est juste une matrix. Donc, si tu connais ces principes, tu vas comprendre le principe d'affinité très normalement. Affinité, qui crée aussi l'attraction, ok. Si tu as des affinités avec quelqu'un, tu es attiré par cette personne. C'est aussi simple que ça. Et ça crée l'attraction parce que le principe, d'un point de vue géométrique et mathématique, le principe d'accélération accélère les points. Ça accélère du coup, ça concentre les points autour de toi, autour du point que tu focuses. Et ça crée des affinités, ça concentre les points autour de toi et ça attracte, ça attire. C'est un principe magnétique, électromagnétique. Et d'ailleurs, le torse, c'est un champ électromagnétique. C'est un champ électromagnétique qu'on appelle aussi ton aura. Ok ? Tout se rejoint. Encore une fois, toutes les matières ne faisaient qu'un, mais on s'est un peu pris la tête. Donc ouais, il va y avoir une notion très importante de focus, je vais revenir juste après là. De focus, d'accélération, t'es littéralement autre chose que je vais dire et après on va passer à l'inventaire parce que c'est là que je vais te montrer les trucs. Tu es littéralement aussi un accélérateur de particules. Je voulais en parler parce que là je parle d'accélération. Il faut que tu saches, nous, donc les scientifiques passent leur temps à faire des accélérateurs qui coûtent des milliards d'euros. On ne sait pas ce qu'ils font. Hein, dans le but de manifester justement, de créer une nouvelle particule qui est censée leur apporter quelque chose, une réponse à une de leurs questions. Sauf qu'ils ont oublié la moitié de l'équation. Tu as 2 accélérateurs de particules plus puissants que ce qu'ils sont en train de faire. Un là, un là. Je vais te les expliquer, tu vas les utiliser. Et tu vas voir que tu peux manifester, créer des réalités, tu peux littéralement matérialiser un être humain entier. Tu peux créer des portails, tu peux faire plein de choses. Je vais te montrer, ça va être la source de l'occulte. Là, littéralement, on va rentrer dans de l'occulte. Ça va juste être la source, évidemment. Mais tu vas littéralement devenir un magicien. Voilà. Bien joué, t'as découvert le niveau 2. T'es déjà plus puissant qu'un gouvernement. Donc maintenant, je vais t'expliquer, parce que cette machine est surpuissante. Tu es littéralement l'univers, un dieu, et au sens propre. Donc, voilà. Maintenant, je vais te montrer comment ça se passe dans la pratique. Et on va aller dans l'inventaire tout de suite. Je vais te donner de nouveaux items, de nouveaux skills. Et on va s'amuser.